Prépare-toi à plonger dans l'un des épisodes les plus audacieux du règne de Baudouin IV, le roi lépreux de Jérusalem. Dans un contexte de tension permanente entre chrétiens et musulmans, le jeune roi prit une décision qui surprendrait alliés et ennemis. Porter la guerre jusqu'au cœur de l'Égypte, le territoire gouverné par Saladin et ses Ayyoubides. Aujourd'hui, nous parlerons des guerres de frontières entre le royaume latin de Jérusalem et l'Égypte musulmane, avec un accent particulier sur une audacieuse incursion armée de Baudouin en territoire égyptien. Savais-tu que Baudouin, bien qu'affaibli par la lèpre depuis sa jeunesse, alla jusqu'à commander ou superviser directement des attaques militaires dans le delta du Nil? Ces offensives n'étaient pas de simples réactions à des invasions, mais des stratégies proactives pour contenir l'avancée de Saladin, affaiblir ses bases de soutien et maintenir l'équilibre des forces en Terre Sainte. Dans cette vidéo, tu découvriras comment ces campagnes croisées en territoire égyptien révèlent le génie militaire de Baudouin, ses alliances tactiques et les risques dramatiques qu'il affronta aux frontières du royaume. Reste jusqu'à la fin, car l'histoire que nous allons raconter est pleine de rebondissements, de courage et d'intelligence stratégique. Au XIIe siècle, le royaume latin de Jérusalem était une puissance chrétienne fragile, enclavée au cœur du Moyen-Orient, entourée d'ennemis puissants et constamment menacée par des forces musulmanes en pleine réorganisation. Après la mort de Nur ad-Din, le trône d'Égypte fut pris par Saladin, qui unifia l'Égypte et la Syrie sous l'étendard ayyubide. Cette union formait un encerclement imminent contre les États croisés. Baudouin, couronné alors qu'il était encore adolescent, monta sur le trône dans ce climat de tension. Sachant que la survie de Jérusalem dépendait de l'initiative, il lança des campagnes audacieuses contre l'Égypte, tentant de garder Saladin occupé et ses armées divisées. À 16 ans, Baudouin faisait déjà preuve d'une audace hors du commun. Non seulement il affrontait sa lèpre avec dignité, mais il révélait aussi un talent militaire précoce. En 1177, quelques mois avant la célèbre bataille de Montgisard, le jeune roi autorisa et coordonna l'une des campagnes les plus audacieuses des croisés, une incursion directe en Égypte ayyubide, région contrôlée par Saladin. Cette opération, souvent éclipsée par des affrontements plus célèbres, montre combien Baudouin comprenait que, pour préserver Jérusalem, il fallait affaiblir l'ennemi sur son propre territoire. Avec le soutien de la marine des royaumes latins et des renforts des Templiers et des Hospitaliers, l'expédition croisée embarqua en direction du delta du Nil. L'objectif était simple mais risqué: piller les environs de Péluse, causer des destructions dans les bases logistiques de Saladin et, si possible, forcer une réponse militaire qui obligerait le sultan à diviser ses forces. Baudouin, encore trop jeune pour diriger personnellement l'incursion, supervisait les plans depuis Jérusalem, maintenant un réseau d'informations avec les commandants sur le terrain. L'opération fut exécutée avec rapidité. Les chevaliers croisés débarquèrent en territoire égyptien et causèrent une série d'incendies et de pillages, en particulier dans les entrepôts agricoles et les villages liés à l'approvisionnement des garnisons ayyoubides. Bien qu'ils n'aient pas pris de grandes villes, les croisés réussirent à provoquer le chaos et à démoraliser une partie de la population locale, qui se retrouvait soudainement exposée à l'offensive chrétienne. L'impact fut immédiat. Saladin, qui à ce moment-là était engagé dans des conflits dans le nord de la Syrie, fut contraint de réorganiser ses forces. Il ne pouvait pas permettre aux croisés de continuer à menacer l'arrière-garde égyptienne. Le roi lépreux, même à distance, avait obtenu ce qu'il voulait: forcer le sultan à se préoccuper de multiples fronts de bataille, relâchant ainsi la pression directe sur Jérusalem. Ce type de guerre de frontières était courant à cette époque, mais ce qui rendait la stratégie de Baudouin unique, c'était son intelligence géopolitique et sa capacité à anticiper les mouvements de Saladin. En attaquant l'Égypte, il ne portait pas seulement atteinte au moral des troupes musulmanes, mais projetait aussi une image de force et d'initiative, vitale pour maintenir le soutien des puissances européennes. Bien que l'expédition n'ait pas abouti à une conquête territoriale permanente, son symbolisme fut puissant.
Elle montra que les croisés pouvaient encore prendre l'initiative et porter le combat en territoire ennemi. Saladin ne sous-estimerait plus jamais Baudouin. En effet, le roi lépreux s'imposait comme un stratège inattendu, capable de déséquilibrer l'échiquier malgré les limitations physiques imposées par la lèpre. De plus, cette offensive renforça encore davantage le respect de ses ordres militaires, comme les Templiers et les Hospitaliers, qui commencèrent à voir en Baudouin non seulement un roi légitime, mais aussi un commandant digne d'être suivi. Il est intéressant de noter que de nombreux chroniqueurs musulmans et chrétiens soulignent la surprise causée par cette attaque. Dans un Moyen-Orient habitué à voir les croisés sur la défensive, voir Jérusalem projeter sa force jusqu'au delta du Nil fut un choc. À partir de cette campagne, les Ayyoubides savaient que le royaume latin n'attendrait pas passivement un siège. Baudouin était un roi qui savait renverser la situation. Les conséquences de l'offensive croisée en Égypte en 1177 furent profondes, même si elles n'étaient pas toujours visibles au premier abord. L'audace de Baudouin en attaquant le cœur logistique de l'empire aïoubide provoqua un changement significatif dans la posture stratégique de Saladin. Si auparavant le sultan considérait Jérusalem comme un objectif à conquérir par des campagnes graduelles, après l'incursion égyptienne, il comprit que le royaume latin pouvait aussi se montrer imprévisible et agressif. Saladin réagit rapidement. Il envoya des renforts dans les régions côtières du delta et renforça la surveillance contre d'éventuels débarquements chrétiens. Mais le mal était fait. Les lignes d'approvisionnement entre l'Égypte et la Syrie étaient compromises, même temporairement. Cela retarda les offensives musulmanes au Levant et donna à Baudouin l'occasion de consolider des positions plus au nord, notamment dans la région d'Ascalon, une ville forteresse essentielle pour contenir Saladin. Plus encore, la campagne en Égypte eut un effet psychologique. Les barons latins, souvent hésitants à suivre de jeunes dirigeants, commencèrent à voir en Baudouin un monarque à la vision stratégique. Son autorité morale grandit, et même les chefs des ordres militaires, souvent plus préoccupés par leurs propres intérêts, reconnurent l'intelligence de la manœuvre. Le roi lépreux savait non seulement où frapper, mais aussi quand et avec quelle intensité, même sans être sur le champ de bataille. Ce type de campagne faisait également partie d'une logique médiévale de guerre sainte. Il ne s'agissait pas seulement de pillage, mais d'attaques sacrées contre la terre des infidèles. Baudouin comprenait le pouvoir symbolique de porter la croisade au-delà des frontières traditionnelles. L'idée que les chrétiens pouvaient, même avec des limitations numériques et géographiques, infliger des dommages au centre du pouvoir musulman était essentielle pour entretenir le zèle croisé. De nombreux chevaliers venaient d'Occident non seulement pour défendre Jérusalem, mais pour participer à des exploits glorieux, et peu d'actes semblaient plus audacieux que d'envahir l'Égypte de Saladin. La réaction musulmane révéla aussi la fragilité des frontières égyptiennes sous le contrôle aïoubide. Saladin dut renforcer l'administration locale, réorganiser la collecte des impôts et même revoir ses alliances avec les chefs bédouins et tribaux qui protégeaient les routes de l'intérieur. La guerre de frontières, dans ce sens, eut un impact prolongé, même si elle ne se traduisait pas par des victoires permanentes. En interne, toutefois, Baudouin faisait aussi face à des défis. Sa condition physique se détériorait progressivement. La lèpre progressait, limitant sa mobilité et augmentant les tensions politiques à la cour de Jérusalem. Certains nobles commencèrent à réclamer une régence, craignant que le roi ne puisse conserver le trône encore longtemps. Mais ironiquement, c'est précisément son action militaire ferme, comme dans le cas de l'offensive égyptienne, qui faisait taire les opposants. Baudouin montrait à maintes reprises que son esprit restait aiguisé et que sa vision stratégique était irremplaçable. Après la campagne en Égypte, les affrontements avec les Ayyoubides devinrent plus calculés. Saladin évitait de lancer de grandes offensives sans avoir bien consolidé ses bases. Et Baudouin, de son côté, agissait avec plus de prudence, privilégiant des actions défensives bien positionnées et renforçant les alliances avec les principautés croisées du Nord. La guerre de frontière entre Jérusalem et l'Égypte ne s'arrêta pas là,
Mais ce moment précis, en 1177, représenta un tournant. Il montra que, même face à un ennemi supérieur en nombre et en ressources, l'intelligence, la foi et l'audace pouvaient renverser le cours de l'histoire, du moins pour un temps. Baudouin, le roi marqué par la lèpre, s'était révélé comme un véritable commandant de la chrétienté, prêt à porter le combat jusqu'aux confins du désert égyptien. L'incursion en Égypte, menée sous la vision stratégique de Baudouin, révèle un aspect souvent oublié du roi lépreux, sa capacité à penser au-delà des murailles de Jérusalem. En autorisant et structurant une campagne audacieuse contre les bases ayyoubides, il démontra que la force d'un roi ne réside pas seulement dans l'épée ou dans la vigueur physique, mais dans la clarté de ses objectifs et dans sa maîtrise de l'art de la guerre. Même affaibli par la lèpre, Baudouin affronta l'avancée musulmane avec courage et astuce, montrant au monde que Jérusalem avait encore voix et épée. Ces guerres frontalières contre les maraudeurs égyptiens n'étaient pas de simples escarmouches militaires, mais des chapitres d'une bataille idéologique et spirituelle entre deux mondes. Et Baudouin, même si jeune et si marqué par la maladie, a laissé sa marque en tant que roi qui a osé défier le plus grand commandant musulman de sa génération, Saladin. Si vous avez apprécié cet épisode sur les campagnes égyptiennes du roi lépreux, laissez un like, partagez cette vidéo avec d'autres amateurs d'histoire médiévale et commentez ci-dessous ce que vous aimeriez voir d'autres. Abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous pour d'autres histoires de foi, de guerre et de courage en Terre Sainte. À la prochaine fois.